Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission sur les temps de l'édification, nous avons choisi un thème qui fait vraiment la tollée ces derniers temps sur la pandémie Covid-19. Alors, il y a pas mal de divergences, pas mal de questions que les gens se posent et pas mal d'interprétations. Pour certains, cette pandémie, c'est la colère de Dieu par rapport aux habitants de la terre, par rapport au péché, ainsi de suite. Et pour d'autres, c'est le diable tout simplement. Alors, à la lumière de l'Écriture, nous allons essayer d'aborder ce thème pour savoir si Covid-19 est une pandémie de Dieu ou du diable. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre Matthieu 24, à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. Matthieu 24, 14, du verset 4 au verset 14. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Donc là, nous sommes dans la prophétie, dans Matthieu 24. Et le Seigneur Jésus a toujours dit à ses disciples, je vous dis ces choses en avance, pour que quand vous allez voir l'accomplissement de tout ce que je vous ai prédit, que vous puissiez comprendre que je vous disais déjà ces choses en avance. Donc, la Bible dit, vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre, un peuple contre une autre, en divers lieux de famine, de tremblements de terre. C'est-à-dire, il a déjà prédit toutes ces choses-là. Et il souligne bien, il faut que ces choses arrivent. Parce que ça ne serait pas encore la fin, mais c'est le commencement même des douleurs. Mais ce qui m'inquiète, en ce moment où il y a cette pandémie coronavirus, même les chrétiens qui sont avertis sont paniqués. C'est ça le problème. Pourtant, la Bible dit, quand vous voyez ces choses s'accomplir un à un, celui qui connaît la prophétie doit soulever sa tête et marcher la tête haute, parce qu'il sait que le jour de la délivrance est proche. À supposer le Seigneur a dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, mais il faut que ces choses arrivent. Mais maintenant, toi, tu pries pour que la guerre cesse dans le monde. Donc, d'un côté, tu es en train de combattre la prophétie sans le savoir. Parce qu'il a souligné, il faut que ces choses arrivent.
Et là, nous sommes qu'au commencement même des choses. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui attribuent la pandémie coronavirus à Dieu par rapport au verset d'Amos chapitre 3, le verset 6 qui nous dit « Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Mais maintenant, pour comprendre la portion de cette écriture, il faut retourner dans l'histoire de Job pour comprendre le fonctionnement de Dieu. Je prends le livre de Job au chapitre 1er. Je prends le verset 6 et je descends. Écoute ce que dit la Bible. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé lui, sa famille et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent la terre. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Donc, à partir de l'histoire de Job, nous allons essayer de comprendre le fonctionnement de Dieu. Satan a parcouru la terre. Satan a vu Job. Il a vu la famille de Job. Il a vu les biens de Job. Il a vu sa richesse. Il a tout vu. Mais il n'avait pas droit de toucher à ces choses sans pour autant avoir la permission de la part de l'Éternel. C'est de la même manière. Quand vous allez dans Luc, je crois, 23, Jésus dit à Pierre, « Satan vous a réclamé auprès de qui? Auprès de moi pour vous cribler comme le froment. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi, Pierre, pour que ta foi ne défaille point. Et quand tu reviendras à moi, tu affermiras tes frères. » Donc, le diable n'a pas autorisation de toucher aux vrais enfants de Dieu s'il n'a pas au préalable la permission de la part du Seigneur. Il avait vu Job. Il avait vu les biens de Job. Il avait tout vu. Mais il ne pouvait pas les toucher parce qu'il dit, tu les protèges, lui, sa famille et ses biens. Et tu as béni l'œuvre de ses mains. Mais écoute maintenant comment Satan a demandé. Satan a dit ceci. Ce n'est pas d'une manière désintéressée que Job te craint. C'est-à-dire, c'est par intérêt. C'est à contrepartie. Tu l'as béni, tu le protèges, c'est tout à fait normal, en contrepartie, qu'il puisse te craindre. Mais maintenant, Dieu voulait prouver à Satan que Job, même d'une manière désintéressée, même si tu touchais à ses biens, même si tu touchais à sa vie, à sa santé, Job ne va pas me renier. Maintenant, le diable a dit quoi? Étends ta main. Il n'a pas dit moi, il dit Seigneur, étends ta main, détruis ses biens et tu verras comment il va te renier. Maintenant, ma question, de quelle manière Dieu a étendu sa main pour détruire les biens de Job? C'est-à-dire en autorisant à Satan de détruire, parce que lui, sa mission, nous le connaissons. Dans Jean 10, 10, l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais maintenant, Dieu lui a donné des limites. Cela prouve que Satan
n'est pas l'adversaire égal de Dieu. C'est une créature de Dieu. Dieu lui dit, fais, touche, détruis tout, mais ne touche pas son âme. C'est là où j'interpelle les gens qui cherchent à mettre Satan au même pied d'égalité avec Dieu créateur, avec le Seigneur Jésus-Christ, pour dire que voilà, c'est un adversaire. S'il était adversaire, il devrait aller au-delà de la limite que Dieu lui avait fixée. Mais il a respecté. C'est pourquoi des fois nous disons que même Satan, il est au service de Dieu. C'est un serviteur de Dieu fidèle. Mais il ira en enfer parce que son sort est déjà scellé. Il est au service de Dieu. Mais maintenant, à savoir, est-ce que cette pandémie Covid-19 vient de Dieu ou de Satan? Déjà, Covid-19, c'est le professeur, le docteur Charles Liébert. Il est chef de département de chimie et de biologie à l'université d'Harvard aux États-Unis. C'est lui qui a fabriqué le virus. Et il l'a vendu aux Chinois. Là, c'est pas Dieu. C'est un homme, un sataniste, inspiré par les diables. Il a créé ce virus. C'est pareil avec le docteur américain Kokoski Hilary. C'est lui qui avait inventé les virus d'Ebola. Vers les années 1957 à 1960, en complicité avec les Belges, à l'époque des Congo belges, ils ont vacciné les Africains, les Congolais, les Burundais, les Rwandais, parce que c'était des colonies belges, sous forme de vaccins anti-polio bivables. Or, c'était quelque chose de créé. Mais maintenant, beaucoup de gens ne comprennent pas comment le monde fonctionne. La Bible dit, dans 2 Timothée, au chapitre 3, à partir du premier verset, vous descendez, la Bible dit, dans les derniers jours, c'est-à-dire dans l'époque où nous sommes, il y aura des temps difficiles. Mais pourtant, il y a des gens qui rêvent encore d'un monde meilleur. Ça n'arrivera pas. La Bible dit, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes. Les gens seront fanfarons. Les gens seront amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Aujourd'hui, il y a des laboratoires, il y a des maisons qui fabriquent des produits pharmaceutiques. Mais maintenant, posez-vous la question de savoir comment ces maisons qui fabriquent des produits pharmaceutiques peuvent vendre leurs produits s'il n'y a pas de maladies, s'il n'y a pas des épidémies, s'il n'y a pas de pandémies. C'est-à-dire, avec leur laboratoire, ils créent des virus et ils préparent les antidotes. Mais à la première vue, ils ne mettent pas ces antidotes au service des malades, mais ils mettent un peu des solutions de calmants pour faire de l'argent, pour faire fortune. Et nous connaissons tous la mission et l'objectif des Illuminati, des gens qui dirigent ce monde. Leur objectif, c'est de faire passer la population mondiale de 7 milliards d'habitants à moins d'1 milliard d'habitants. Ce qui revient à dire, ils mettent en place des stratégies, des techniques pour réduire la population mondiale de 7 milliards à moins d'1 milliard d'habitants. Maintenant, de quelle manière ils peuvent réduire la population mondiale? C'est en créant des virus.
en créant des pandémies, en provoquant des guerres par-ci par-là, en fabriquant des armes pour que les gens s'entretuent. Même l'affaire des vaccins. Aujourd'hui, ils cherchent à imposer ces vaccins en Afrique. Parce que quelque part, ils visent une chose. Avoir l'Afrique avec tous ses potentiels, mais sans les Africains. Ça fait partie de leur objectif. Le médecin qui a dit, voilà, la chloroquine soigne. Mais on est en train d'éviter cela. Parce que quelque part, ils savent que ça peut donner, ça commence déjà à donner des résultats. Parce que ça fait partie de leur projet. Mais maintenant, dans tout ça, où est la responsabilité de Dieu? Dieu, pour l'instant, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs ne comprennent pas le fonctionnement de Dieu dans cette dispensation de la grâce. La grâce, cette dispensation est totalement opposée à la dispensation de la loi. C'est opposé. La Bible dit ceci. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19, la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ça veut dire quoi? Le verbe imputer, c'est un verbe commercial. C'est un terme comptable. C'est-à-dire mettre sur le compte d'eux. En d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, dans la dispensation de la grâce, Dieu ne tient pas l'homme pour responsable de son péché. C'est ça ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous devons faire attention quand il s'agit de dispensation. Quand nous prenons la Bible, quand Adam était d'abord dans le jardin d'Éden, nous parlons de la dispensation de l'innocence, la dispensation de la conscience. Observez bien l'histoire de Caïn et Abel. Là, il n'y avait pas encore la loi. Caïn, jaloux de son frère Abel, il l'a tué. Maintenant, je vous pose la question. Sur base de quelle loi vous pouvez sanctionner Caïn? Rien du tout. C'est là où l'apôtre Paul, dans Romains 7, il dit, quand je ne connaissais pas encore la loi, je vivais librement. Mais le jour où j'ai eu connaissance du péché, connaissance de la loi, maintenant le péché a saisi cette occasion et en moi, il a produit toutes sortes de convoitises. C'est-à-dire, je ne pouvais pas convoiter si la loi ne m'interdisait pas pour dire ne convoitez point. Maintenant, quand Dieu donnait à Caïn les conséquences qui doivent arriver par rapport à son acte, Caïn a dit ceci à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Quiconque me croisera me tuera. » Maintenant, la Bible dit quoi? L'Éternel mit un signe sur Caïn pour protéger Caïn de ses ennemis. Donc, en d'autres termes, Dieu protège les criminels.
Mais pourquoi maintenant la loi devait venir? C'est parce qu'un des descendants de Caïn, qui s'appelle Lémec, lui, il a tué un homme par légitime défense. Maintenant, il dit ceci. Si Caïn a tué son frère gratuitement, mais l'Éternel a dit, quiconque tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Mais maintenant, moi, j'ai tué par mes meurtrissures, par légitime défense. Donc, c'est pour dire, quiconque tue les mecs sera vengé 77 fois. C'est là où l'Éternel a compris que non. Là, l'homme ne comprend pas. Il faut que je lui donne maintenant la loi. Maintenant, quand la dispensation de la loi a été promulguée par Moïse, le premier homme qui a été tué pour avoir enfreint la loi, c'était dans Nombre 14. Ces messieurs ramassaient du bois les jours du sabbat pour préparer la nourriture. On l'a attrapé, on l'a amené auprès de Moïse. Moïse lui-même ne savait pas le sort réservé à cet homme. Il faut le garder en prison en attendant que je consulte l'Éternel pour que Dieu me dise ce que je dois faire de cet homme. En consultant l'Éternel, l'Éternel a dit, prenez cet homme, lapidez-le. Ils ont pris des pierres, ils ont lapidé. Mais maintenant ma question, les crimes de Caïn et les crimes de l'homme qui ramassait le bois les jours du sabbat pour préparer la nourriture, qui a commis les plus grands crimes? C'est Caïn. Mais pourquoi Dieu devrait protéger Caïn? Pourquoi Dieu devrait venger celui qui devrait tuer Caïn? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore la loi. Maintenant, quand la loi est venue, maintenant Dieu impute à l'homme son péché. C'est-à-dire, tu pèches, tu es responsable de ton péché. Et en ce moment-là, Dieu commence maintenant à châtier. Le but de la loi, c'était quoi? 1 Timothée, chapitre 1er. Vous pouvez prendre le verset 5 jusqu'au verset 9. 1 Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. C'est-à-dire, quand on dit ils veulent être docteurs de la loi, ce sont des gens dans la dispensation de la grâce qui enseignent qu'il faut faire ça, il faut accomplir ça, pour qu'en retour, Dieu te donne ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, ils brandissent les œuvres. C'est-à-dire, la bénédiction de Dieu dépend de ce que toi tu as accompli, de ce que toi tu fais pour Dieu. C'est-à-dire, quand tu donnes ça, tu donnes les offrandes, tu donnes de l'argent, tu fais des œuvres comme ça, tu fais ça, à contrepartie, Dieu va te rendre. Or, dans la dispensation de la loi, la Bible dit, c'est lui qui mettra ces choses en pratique. La loi vivra par elle. Donc, c'est-à-dire, ta vie dépend de la manière dont tu observes la loi. Mais ce n'est pas dans la dispensation de la grâce. Dans la dispensation de la grâce, quand vous prenez dans... on va revenir sur ce texte-là. Quand nous prenons Romains chapitre 4, vous allez voir la Bible dit, c'est lui qui fait l'œuvre. Le salaire qu'on lui donne, c'est un dû. Parce qu'il mérite. C'est comme on dit, l'ouvrier mérite son salaire. Mais maintenant, par contre, c'est lui qui n'a pas œuvré, mais qui croit à celui qui a œuvré à sa place, ce qu'on lui donne comme salaire, c'est une grâce.
C'est-à-dire, nous, dans la dispensation de la grâce, ce n'est pas nous qui œuvrons, mais nous croyons à celui qui a œuvré à notre place, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ce que nous recevons, ce n'est qu'une grâce. Ce n'est pas un dû. On ne le mérite pas. Personne ne mérite la bénédiction de Dieu. Maintenant, on dit, ils veulent être docteurs de la loi. C'est-à-dire, ils veulent enseigner aux gens la pratique, les rituels, des choses comme ça, les œuvres. Or, la Bible dit, l'homme ne sera jamais justifié par les œuvres devant le Seigneur. Continuez le 1 Timothée. Chapitre 1er, le verset 5 à 10. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Voilà, la loi est bonne. Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Or, l'usage légitime de la loi, c'est quoi? Ce n'est pas de dire aux gens comme la religion l'enseigne. Quand Dieu a donné la loi, la religion dit merci Seigneur de nous avoir donné la loi. Maintenant, en accomplissant la loi, nous allons gagner ta faveur. Nous allons bénéficier de ta grâce. Or, ce n'est pas ça. Le but de la loi, c'est de montrer à l'homme son état de péché, son état de l'incapacité de plaire à Dieu pour que cet homme-là dise que de moi-même, je ne pourrai pas, Seigneur, j'ai besoin maintenant de ta grâce. C'est ça le but de la loi. Continuez. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. La loi n'est pas faite pour les justes. Ça veut dire quoi? Les justes, ce sont des chrétiens. Ce sont des saints de la nouvelle alliance. Les gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Parce que la Bible dit quoi? Dans Romains 5, le verset 1er, étant donc justifiés par la foi en Christ, nous avons la paix avec Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est lui qui a la foi, Dieu le déclare juste par la foi en Christ. Donc, automatiquement, la loi n'est pas faite pour la personne qui est dans la grâce. Mais elle est faite pour les méchants, voilà. Les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Amen. Donc la loi est faite pour les criminels, les impudiques, tout ça. C'est-à-dire quoi? La loi est faite pas pour les justes. C'est lui qui est déjà justifié par la foi en Christ. Mais c'est fait pour des péchés. C'est-à-dire, en observant la loi, il va se retrouver toujours coincé pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi quand vous prenez dans Jacques 2:10, la Bible dit, c'est lui qui accomplit tous les commandements de Dieu. Mais lorsqu'il transgresse un seul commandement, il devient coupable envers tous les commandements de Dieu. Donc la loi, c'est tout ou rien. C'est un circuit fermé. Quand vous prenez Romains, chapitre 3, le verset 19, vous pouvez lire à 24. Romains 3, du verset 19 au verset 24. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Sous la loi, pas sous la grâce. Afin que toute bouche soit fermée. C'est-à-dire, toute bouche soit fermée, c'est-à-dire, personne ne peut se justifier devant la loi. Donc, tu vas te retrouver toujours quelque part coupable, coincé. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Voilà. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Amen. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Pour tous ceux qui croient. Amen. La loi n'est pas faite pour les justes. Mais aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, il y a des gens qui enseignent encore la loi. Maintenant, retournons dans notre pandémie.
nous avons compris que Dieu avait déjà prédit qu'au temps de la fin, il y aura des choses, des épidémies, il y aura des maladies, il y aura toutes ces choses-là. Mais maintenant, qui sera l'auteur de toutes ces choses? C'est le diable. La Bible dit dans 1 Jean 5, le verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons est sous la puissance du malin. C'est le diable qui régit ce monde. Quand vous allez dans Luc, au chapitre 4, à partir du verset 5, vous allez voir, quand il tentait le Seigneur, il dit quoi? La gloire de ce royaume, la richesse de ce monde, la puissance de ce monde, je les donne à qui je veux. Parce qu'il m'a été donné. Qui lui a donné? Ce n'était pas Dieu, mais c'était Adam. Parce que quand Dieu a créé Adam, il a placé Adam. C'est Adam qui devait être le représentant de Dieu sur terre. Mais maintenant, par le fait de céder à la tentation, c'est-à-dire il a vendu son droit d'aînesse. C'est là où le diable a pris le contrôle des choses. La Bible dit dans 1 Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 2, il dit, petits enfants, nous sommes à la dernière. Nous savons que, vous pouvez lire ça, 1 Jean, chapitre 2, le verset 1 à 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Voilà. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Jésus n'est pas mort à la croix pour les péchés des chrétiens seulement. Non. Mais c'est pour le monde entier. C'est-à-dire, tu vois, quand nous avons lu 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19, la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Mais maintenant, si Dieu n'impute pas aux hommes leurs offenses, leurs péchés, il l'impute à qui? Or, Dieu l'a déjà imputé sur son Fils, Jésus-Christ. C'est pourquoi Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 52, le verset 14, où il dit, il ressemblait à tout à la croix, sauf à un humain. Et quand vous prenez Ésaïe 53, la Bible dit quoi? Il a porté l'iniquité de nous tous, et Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et il a été châtié. Donc, à la croix, Dieu avait déversé toute sa colère à ce qui concerne le péché sur la personne de Jésus. Il a été châtié à ta place. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a une parabole dans Luc 13, à partir du verset 6 à 9. L'histoire des vignerons et des chefs de la vigne. Les chefs de la vigne, c'est comme les pères. Les vignerons, c'est Christ. Mais maintenant, les arbres qui étaient là, c'est les humains, c'est les hommes. Mais maintenant, les chefs de la vigne a dit quoi? Cet arbre occupe la terre inutilement. Cet arbre ne produit pas de fruits. Il faut les couper et les jeter au feu. Les couper et les jeter au feu, c'est-à-dire l'envoyer en enfer. Parce qu'il ne produit pas de fruits. Or, le fruit qu'il doit produire, c'est Galates 5, 22. L'amour qui produit le reste. Mais maintenant, l'intercession de Christ. C'est ça ce que nous avons vu dans 1 Jean, chapitre 2, les versets 1 à 2. Je vous écris ces choses, petits enfants, afin que vous ne péchez point. Mais s'il vous arrive de pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire quoi? Les péchés que tu as commis, lui a déjà payé le prix. Il y a de cela 2000 ans à la croix de Golgotha. C'est pourquoi quand tu prends Romains 9, le verset 12, la Bible dit quoi? Il est monté au ciel
entrer dans le tabernacle céleste avec son propre sang. Et il a obtenu pour nous la rédemption éternelle de nos péchés. C'est-à-dire les péchés passés, présents et futurs. Christ a déjà payé le prix. Des fois, quand tu expliques aux chrétiens, ils pensent que tu es en train d'encourager les péchés. Non. Et quand je pose des questions, je dis, toi, tu te dis, on est au 21e siècle. Toi, tu dis, Christ était mort à la croix pour mes péchés. Maintenant, quand est-ce que Christ était mort à la croix? Il y a 2000 ans passés. Maintenant, pendant les 2000 ans, est-ce que tu existais physiquement? Non. Est-ce que tu avais déjà commis le premier péché? Non. Mais comment maintenant, toi, qui es dans cette génération, tu peux dire que Christ était mort à la croix pour mes péchés? Donc, c'est pour dire, il était mort à la croix pour les péchés de l'humanité tout entière, de tous les hommes. Maintenant, c'est lui qui peut être bénéficiaire de sa grâce, c'est celui qui doit l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Là, tu bénéficies de la grâce parce que Jésus-Christ est le prix du paiement des péchés de l'humanité tout entière. C'est lui qui les rejette. Là, il est dans le cadre du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il a rejeté le prix de son paiement du péché qui est Jésus. Là, l'enfer est assuré. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Dans la dispensation de la grâce, Dieu n'est plus en colère derrière les péchés des hommes. Donc, tous les serviteurs qui prêchent que Covid-19, c'est une pandémie, la colère de Dieu sur les habitants de la terre. Il y a d'autres qui disent, Dieu est en colère, ça a commencé en Chine, parce que là-bas, ils sont tous idolâtres, ils adorent Bouddha, ils adorent des statues. Voilà pourquoi Dieu a commencé d'abord par frapper là-bas, et il a commencé à frapper aux États-Unis, ainsi de suite. Il a commencé à frapper en Europe, parce que là-bas, les gens sont incrédules, tout ça. Tout ça là, ça ne tient pas debout. Dieu n'est plus en colère derrière les péchés des hommes. La colère de Dieu, sur le plan eschatologique, ça va se manifester après l'enlèvement de l'église, de l'épouse. Mais l'épouse, avant qu'il aille à l'enlèvement, il doit d'abord vivre les douleurs de l'enfantement, comme toute femme enceinte. Maintenant, les douleurs de l'enfantement, Christ nous a décrit. Dans Matthieu 24, dans 2 Timothée chapitre 3, et dans bien d'autres des versets, où il dit, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre, une nation se lèvera contre une autre, il y aura des épidémies, il y aura des pestes, il y aura ceci, il y aura ceci. Il dit, tenez bon, parce qu'il faut que ces choses arrivent, et ça ne serait que le commencement des douleurs. Mais maintenant, le problème, ce qui m'inquiète, c'est quoi? Même à cette période, quand tu vois les chrétiens, ils sont paniqués au même titre que les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons la prophétie. Christ a dit, je vous dis ces choses d'avance. Quand vous allez voir l'accomplissement, vous allez vous souvenir que je vous parlais de ces choses lorsque j'étais avec vous. Quelle est la différence maintenant entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas? Tous, nous tremblons. C'est pas normal. C'est en ce moment que les païens, les gens qui refusent Jésus, ils nous observent. Ils doivent voir notre attitude positive. Qu'ils viennent maintenant pour nous dire, mais pourquoi vous ne vous inquiétez pas? Pourquoi vous ne craignez pas? Parce que la Bible m'avait déjà prédit, m'avait déjà averti que ces choses vont arriver. Et là, Dieu laisse Satan faire. Parce que pour l'instant, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est le diable qui régit le monde. C'est le diable qui gère le monde. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons notre royaume.
Notre royaume est céleste. Nous ne sommes pas du monde. Si vous voulez comprendre encore ce que je suis en train de dire, quand vous prenez Matthieu 8, l'histoire à partir du verset 28, mais c'est le verset 29 qui m'intéresse, on nous parle de posséder des Gadara. Ce type était possédé, il dormait dans des sépulcres. Maintenant, la Bible dit quoi? Jésus maintenant avait besoin de cet homme-là comme instrument pour aller faire l'évangélisation dans la contrée de Décapole. Parce que c'est lui qui est le créateur. Maintenant, il vient maintenant. Cet homme était possédé par une légion de démons. À peu près 2000 démons. Mais écoutez les propos des démons. Ils ont dit à Jésus, Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut. Les démons reconnaissent que Jésus, il est le Fils du Dieu très haut. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Et pourquoi es-tu venu pour nous troubler avant les temps? Pourquoi ils ont dit ça? Ils savaient que pendant ces temps, tu nous as laissé l'autorisation de régner. Pendant ce temps, laissez-nous tranquilles. Parce que nous savons qu'il y a un temps qui viendra où tu vas nous lier et tu vas nous jeter en enfer. Mais pour l'instant, tu nous as laissé la liberté d'opérer. Pourquoi es-tu venu nous troubler avant les temps? Or, quand nous allons sur le plan eschatologique, nous allons voir que dans Apocalypse 20, c'est là où on nous dit Satan sera lié pour 1000 ans quand Christ va établir le règne millénaire. Ensuite, il sera relâché pour séduire les gens et à la fin, ils iront en enfer avec ces démons. Mais pour l'instant, ils ont la liberté, ils ont l'autorisation de Dieu pour opérer. Donc c'est pour dire, en un mot, cette pandémie Covid-19 ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Ce sont des hommes, des satanistes inspirés par le diable, ils ont créé des virus, ils ont leur objectif. Exterminer la population mondiale, exterminer les Africains, posséder l'Afrique sans les Africains. Mais c'est comme on a toujours dit, leurs projets n'aboutiront pas. C'est comme la tour de Babel, pendant qu'ils ont eu la résolution. Donnons-nous un nom, bâtissons une tour, dont le sommet touchera le ciel. Mais, au un moment, Dieu a dit, descendons, confondons leur langage. Ils finiront toujours par être confondus. Mais pour l'instant, c'est le diable qui est là, qui est en train de jouer les jeux. C'est très important de comprendre ça. N'attribuez pas Covid-19 à l'Éternel. Soi-disant, Dieu est en colère contre les habitants de la terre, contre l'homosexualité, toutes ces choses-là. Voilà pourquoi Dieu, il envoie ça pour tuer les gens. Mais maintenant, quand vous dites ça, c'est lui qui a fabriqué. Le docteur Charles Liebert, il va dire quoi? C'est moi qui a fabriqué ces virus. Je les ai vendus aux Chinois. Maintenant, vous allez dire quoi? Est-ce que le docteur Charles, est-ce qu'il est enfant de Dieu? Non. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de fabriquer? Non. C'est l'inspiration satanique. Mais nous, notre attitude, à ce temps de la fin, nous devons avoir une attitude positive. Nous devons vivre sans crainte. C'est à partir de là que les incrédules, ils vont nous remarquer pour dire, mais pourquoi vous avez cette attitude? Pourquoi vous n'avez pas peur? C'est parce que nous avons été déjà prévenus que ces choses vont arriver. Mais ça là, ce n'est pas encore la fin, c'est le début même. C'est pour dire, il y aura encore des pandémies qui vont venir plus que Corona. Parce qu'on est encore dans le commencement des douleurs, mais ça ne serait pas encore la fin.
Peut-être vous me poserez la question, mais quand est-ce que Dieu sera en colère maintenant sur les habitants de la terre? Dieu va châtier les habitants de la terre. Il faut d'abord que l'épouse du Seigneur, l'église véritable du Seigneur, aille à l'enlèvement. Maintenant, nous allons entrer dans la dernière semaine de la prophétie des 70 semaines d'année de Daniel. Là, je suis dans Daniel 9, les versets 24 jusqu'à 27. Maintenant, cette période-là, une semaine-là, une semaine à 7 jours. Maintenant, dans cette prophétie, un jour égale un an, selon Ézéchiel 4, les versets 4 à 5. Donc, cette période de une semaine, avec les 7 jours, ça nous fait une période de 7 ans. Maintenant, pendant la période de 7 ans, c'est la période où l'Antéchrist, ensemble avec les faux prophètes, il y a un qui tient la politique, l'autre il tient la religion. Ils vont travailler en duo pour pousser les habitants de la terre à adorer la première bête, donc à adorer la politique. Mais maintenant, c'est à partir de là. La Bible dit dans Daniel 9, au milieu de la semaine, il va rompre l'alliance qu'il avait fait avec des Juifs, parce qu'il va aider les Juifs pendant la première moitié à reconstruire le troisième temple, parce que tout est en place. Maintenant, quand ils vont reconstruire le troisième temple, lui va proposer un service dans le temple, les Juifs vont refuser. Et c'est ce qui va permettre maintenant à l'Antéchrist de déclencher maintenant la persécution des Juifs. Et c'est ce qui va nous amener à l'Armageddon. Maintenant, vers la fin, quand Christ maintenant va revenir, avant de revenir dans Apocalypse 19, il y aura l'ouverture du 6e sceau. Et l'ouverture du 6e sceau, même dans Matthieu 24, vous allez voir Jésus a parlé de ça. Mais ce n'est pas dans cette période de la grâce, non. Il a dit le soleil devient rouge, la lune devient noire, les étoiles du ciel tombent comme un figuier secoué. Maintenant, quand vous lisez dans le 6e sceau, la Bible dit les grands de ce monde, les chefs de ce monde, les chefs militaires, petits et grands, riches et pauvres, ils vont commencer à chercher à fuir devant la face de la colère de l'agneau. Ils vont chercher la mort. Ils vont demander même aux montagnes de tomber sur eux. Là, nous sommes dans Apocalypse 6, dans le 6e sceau. Les gens vont chercher la mort, mais la mort va fuir un peu loin d'eux, parce que Christ maintenant revient comme étant le lion de la tribu de Juda. Mais pour l'instant, il est notre intercesseur, avocat auprès du Père. Il intercède. Tout ce que vous voyez, les occultistes, les francs-maçons, les Illuminati, les satanistes, les faux serviteurs, les faux chrétiens, toutes ces personnes-là, jusqu'à maintenant, là, Christ est en train d'intercéder. C'est comme l'arbre qui n'a pas porté ses fruits. Dieu a dit, il faut couper les jeter au feu. Il dit, Père, accorde encore une année de grâce. C'est ça, cette dispensation. Je creuserai tout autour, je mettrai du fumier. Mais après une année de grâce, s'il ne porte pas de fruits, là, tu peux les couper, les jeter au feu. Donc, dans cette dispensation, Dieu n'est plus en colère contre les péchés des hommes. Et ce qui m'étonne, la plupart des serviteurs aujourd'hui, ils disent toujours aux gens, Dieu m'a dit, tel comme il vit dans les péchés, tel serviteur, il est comme ça là, Dieu a dit, il va les tuer. Ce n'est pas que Dieu qui tue, non. Tout celui qui ne marche pas conformément à la parole du Seigneur, il ne bénéficie plus de la protection divine. Comme il n'a plus la protection divine, c'est alors que Satan peut profiter pour tuer, pour détruire la personne. Même s'il l'essaie, pour Satan, tant que tu n'es pas mort, il sait que tu peux changer d'avis, tu peux renoncer à lui à tout moment. C'est pourquoi vous allez voir quand on vous parle même de témoignages dans les séjours des morts, il y a des gens qui ont servi Satan, ils ont la bouche cadenassée. Pourquoi? Parce que lui-même il sait qu'il suffit qu'il crie, secoue au Seigneur Jésus, tout peut changer. Donc pour ne pas te permettre même de crier, ils ferment leur bouche.
Donc c'est pour nous dire, même les satanistes, les occultistes, les Illuminati, les francs-maçons, les professeurs qui fabriquent des médicaments, des virus pour tuer des vies. Notre mission, c'est d'implorer la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu sur ces personnes-là. Certains, ils sont dans l'occultisme aujourd'hui, mais ils font partie des élus de Dieu. Au temps marqué, Dieu va les sortir. C'est pourquoi ça ne sert pas de souhaiter la mort de qui que ce soit. La Bible dit, Dieu lui-même n'aime pas la mort des pécheurs. Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Il n'aime pas la mort des pécheurs. Il leur accorde le temps pour qu'ils parviennent à la repentance. Donc, en conclusion, n'attribuez pas à Dieu la pandémie Covid-19. Cette pandémie est diabolique. Mais par rapport à la prophétie, Jésus savait que vers la fin, étant omniscient, les hommes vont créer des virus. Les hommes vont chercher à détruire les gens. Les hommes vont chercher à réduire la population mondiale. Les hommes, ils ont des projets machiavéliques sous l'inspiration satanique pour faire ça. Mais c'est que Christ nous rassure. On va prendre avec vous les derniers versets. On est dans Psaume 91. Vous allez voir ce qui nous recommande la parole de Dieu. Psaume 91. La Bible dit, au premier verset, je descends, « Celui qui demeure sous l'ombre du Très-Haut repose à l'abri du Tout-Puissant. » Verset 2. « J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet du l'oiseau-oreille, de la peste et de ses ravages. » Il nous protège de la peste et de ses ravages. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La contagion Covid-19, c'est une peste, c'est une contagion. Mais Dieu nous dit, tu ne craindras pas ces choses. Qu'est devenue notre foi? Des chrétiens qui tremblent comme des païens. On n'arrive pas à faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Et il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tous ces méchants-là, s'ils ne se convertissent pas en Jésus-Christ, s'ils ne donnent pas leur vie en Jésus-Christ, un jour viendra, ils payeront. Mais pour l'instant, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Dieu n'impute point aux hommes leurs offenses. C'est-à-dire, Dieu ne tient pas l'homme pour responsable de son péché. Pourquoi? Parce que tes péchés ont été mis sur Jésus. Ésaïe 53. Et il a subi les châtiments de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Il a bu la coupe de la colère de Dieu. Il n'a même pas versé une goutte. Il a bu tout. C'est pourquoi il est mieux placé pour intercéder à ta faveur. Que Dieu nous bénisse.